tout le monde, vous êtes avec Myriam Laroucheté pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, c'est au parc que je suis allée faire mes tests pour vous parce que j'ai testé deux planches gyroscopiques, donc des overboards, de la compagnie ProZip. Le tout premier modèle que j'ai testé pour vous, c'est le ProZip Hummer. Ce qui est super important de savoir avec cette planche gyroscopique, ce overboard, c'est que c'est le premier que j'essaye qui est réellement tout-terrain. Ce qui veut dire que les roues et l'adaptation du moteur qui est à 800 watts vous permet de pouvoir passer, par exemple, du sable à la terre, aux roches, aux trous et à l'eau. Parce que les deux planches aujourd'hui que j'ai testées pour vous ont un indice IPX de 4, ce qui veut dire qu'ils peuvent vraiment être mouillés, recevoir de l'eau et passer justement les roues dans des flaques d'eau, exactement comme le test que j'ai fait avec la planche ProZip Hummer. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que la Hummer nous permettrait, parce que j'ai pas fait les tests, d'aller également dans la neige. Il a été conçu pour nos hivers canadiens et québécois. Donc, passer dans de la slush, je serais vraiment très intéressée d'essayer le ProZip Hummer pendant l'hiver également. J'ai trouvé qu'il était très lourd, donc c'est sûr qu'il est peut-être plus difficile à transporter. Je l'amènerais surtout au camping ou au chalet pour pouvoir me divertir et pour pouvoir, bien sûr, là, passer au travers là, des amonts de terre qu'on pourrait recevoir sur un terrain au camping, par exemple. Et la deuxième planche que j'ai essayé pour vous, c'est la planche ProZip Spitfire que j'ai ici avec moi. Je suis venue au parc parce que c'est une planche qui est vraiment faite pour aller sur l'asphalte, donc exempt de roches ou de gros trous, par exemple. Donc, c'est parfait pour les rues, les trottoirs, puis également les parcs pour pouvoir se déplacer et se divertir. Il faut savoir également qu'il est plus léger, donc beaucoup plus facile pour moi de le transporter ici au parc pour mes tests. Par contre, légèrement plus difficile à manœuvrer parce que ça prend un petit peu plus d'acquis et un petit peu plus d'équilibre compte tenu de la conception qui est légèrement plus petite. Donc, plus c'est gros, plus c'est facile à se stabiliser, plus c'est petit, plus c'est un peu difficile. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les deux planches que j'ai testées pour vous viennent avec l'application Tao Tao. Donc, vous allez la télécharger et cette application-là vous permet de pouvoir régler la vitesse parce que la planche Hummer peut aller jusqu'à 15 km/h, ce qui est très rapide. Je n'ai jamais franchi cette vitesse-là. Et la Spitfire peut aller jusqu'à 12 km/h. Mais vous pouvez vous permettre, comme si vous avez des enfants, par exemple, en bas âge, vous pouvez aller limiter la vitesse peut-être à 6 ou à 7 km/h afin que ça soit plus sécuritaire. Justement, en parlant de sécurité, les deux planches vous permettent d'avoir des effets sonores. Si dans le cas échéant, vous avez une conduite dangereuse, si la planche n'est pas bien installée ou si vous, votre corps sur la planche n'est pas non plus adéquate comme position, donc vous allez recevoir des alarmes sonores pour pouvoir vous aider. Par la suite, l'application vous permet aussi de voir la trajectoire que vous avez fait et de synchroniser, dans le fond, sur votre cellulaire, le mode qui vous convient. Donc, débutant, intermédiaire et avancé. Et dans mon cas, ça fait plusieurs fois que je fais des tests pour vous avec des planches gyroscopiques et je suis encore débutante. Je n'ai même pas été encore dans intermédiaire ou avancé. Donc, pour vos déplacements au quotidien, je vous recommande vraiment le mode débutant pour pouvoir commencer. Par la suite, on dit que c'est 2,5 heures pour pouvoir recharger la planche gyroscopique ProZip. Donc, mieux vaut le prévoir d'avance, peut-être la veille avant d'aller faire vos activités. Mais sachez qu'il va jusqu'à 6 heures d'autonomie de batterie. Et ça, 6 heures, c'est quand même extrêmement long versus les autres types de planches gyroscopiques que j'ai essayé par le passé. C'est deux bons produits overboard. Donc, essayez vraiment de trouver lequel des deux est le mieux pour vous. Est-ce que vous pensez être plus du type à vous promener dans la rue et à le déplacer? Si oui, optez pour le Spitfire qui est plus léger, plus compact et plus facile à manœuvrer dans les petites distances. Et si vous êtes quelqu'un plus d'aventurier, de sportif, qui voulait pousser bien sûr votre planche gyroscopique, eh bien je vous recommande fortement le Overboard Hummer parce que pour vrai, moi j'ai eu du fun dans la cour arrière de chez moi à justement là, essayer de pousser un peu mes limites. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir. Alors si tu veux en savoir encore plus sur les spécifications complètes, les photos que j'ai prises aussi pour bien sûr le chargement de la batterie, l'application ainsi que les photos de tests que j'ai faites à la maison, eh bien je te recommande d'aller lire mon article à ce sujet sur le site de Branche-toi de Best Buy. Et sinon, eh bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à l'extérieur.